Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus GPT, on va review ensemble 20 nouveaux GPT très puissants et on va également review 4 nouvelles sources où je trouve des GPT très intéressants. Donc on est ok au niveau de l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de review d'actualité autour de l'IA et on est parti pour les quelques points importants. Donc je vous recommande de visionner mes deux dernières vidéos focus GPT, les GPT présentés aujourd'hui ne sont pas les mêmes et OpenAI n'a toujours pas communiqué autour de la date de sortie de la marketplace. Avec le drama autour de Sam Altman, c'est assez logique, mais on a donc toujours aucune solution officielle pour trouver les meilleurs GPT. Donc on passe maintenant à la review des GPT, ils sont triés du moins puissant au plus puissant et on démarre par Privacy Advisor, un GPT spécialisé RGPD, ça peut toujours être utile. Ensuite on a Hacker News GPT, le GPT propose un résumé des meilleurs articles du site Hacker News ces dernières 24 heures ou ces derniers jours avec la possibilité d'utiliser des paramètres de recherche précis. Troisième GPT, FAQ Generator, le nom est évocateur, c'est un générateur de FAQ, vous envoyez par exemple un article et via ce GPT vous obtiendrez une FAQ. C'est très intéressant d'un point de vue SEO par exemple. Quatrième GPT, iVoice Generator. Le concept est intéressant, il permet de générer un MP3 avec un texte et une voix que vous sélectionnez. Vous pouvez ensuite utiliser le MP3 sur une quelconque vidéo. Le GPT est vraiment axé génération de fichiers MP3. Si vous souhaitez discuter avec un GPT, je vous recommande tout simplement d'utiliser l'application ChatGPT. Cinquième GPT, Market Analyst. Vous uploadez un graphique et le GPT va venir vous l'expliquer en détail, donc c'est très intéressant. Ensuite, compagnon de lavage, donc c'est un GPT qui vous aide à bien entretenir votre linge. Le concept est très basique, mais le GPT me permet d'introduire cette source de GPT. C'est un fichier CSV, un tableau, qui vient classer les GPT en fonction de leur popularité sur le web. Le tableau est basé sur la SERP, donc les résultats de Google quand on tape GPT. Et étant donné que ce GPT est un GPT officiel créé par ChatGPT et qu'il est donc là depuis le début, c'est le 22e GPT le plus utilisé si on se base sur la SERP. Donc vu le concept du GPT, c'est très peu probable que ce soit réellement le 22e GPT le plus utilisé, mais c'est intéressant à analyser. 7e et 8e GPT, on est sur deux jeux d'énigmes et de logique. J'étais légèrement sceptique quand j'en ai entendu parler, mais si on interagit avec les GPT depuis l'application ChatGPT et qu'on peut donc parler avec les GPT, ça devient vraiment intéressant. Le premier jeu, Amsterdam, le secret de l'île aux singes, et le deuxième, échapper à la hantise, le but du jeu est de s'évader d'un hôtel. 9e GPT, SEO, le nom est plutôt basique mais le GPT est puissant, analyse de mots-clés, analyse de concurrents, optimisation du contenu et des pages, et le GPT propose des vérifications intéressantes autour de votre site. 10e GPT, SEO optimisé, donc le GPT propose les mêmes fonctionnalités que le GPT précédent, mais l'analyse et l'approche est légèrement différente, donc à tester si vous faites du SEO. 11e GPT, Formule Notion, donc c'est un GPT qui m'a été envoyé sur le Discord par le Musk français, et le GPT a pour but de vous aider à écrire des formules compatibles avec les tableaux Notion. Ensuite, Human Writer GPT, le GPT propose la création d'articles de blog avec un style d'écriture très intéressant. 13e GPT, Flowbyte GPT, Flowbyte c'est une librairie de composants HTML CSS, donc c'est un GPT axé développement web, et comme prévu, et c'est ce qu'il faut retenir, on commence à avoir des GPT axés sur une seule librairie et c'est très intéressant. 14e GPT, Viral Hook Generator, donc on arrive au GPT vraiment puissant. La promesse de ce GPT, créer une phrase d'accroche puissante qui va faire en sorte que les personnes restent sur votre vidéo plus de quelques secondes. Alors le GPT vise les créateurs de contenu TikTok ou Instagram par exemple afin qu'ils puissent optimiser les premières secondes de leurs vidéos qui sont les plus importantes. 15e GPT, API Finder, vous expliquez votre projet ou l'objectif de votre script et le GPT vous trouve une API qui pourra répondre à vos besoins. 16e GPT, Book to Prompt, vous uploadez un PDF, vous envoyez un objectif et le GPT s'inspire du PDF pour construire un prompt afin de vous aider à réaliser votre objectif. Donc c'est un GPT qui croise des ressources et votre objectif pour construire un prompt puissant. 17e GPT, Canvas Whisper, c'est orienté DALL-E 3 et le GPT vous permet de réaliser des images ultra réalistes. 18e GPT, Logic Linker, le GPT a été partagé sur le Discord par le Musk français et l'objectif de ce GPT est simple, décomposer les problèmes complexes qu'on lui donne en étapes pour permettre à GPT-4 de résoudre le problème. GPT-4 est intelligent, mais si on lui donne un problème trop complexe, impossible pour lui de le résoudre. Alors que si on segmente ce problème en plusieurs étapes, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. 19e GPT, Adobe Suite Scripting, le GPT vous permet de créer des scripts pour les outils de la suite Adobe. 20e GPT, Code Securely, c'est un guide interactif qui vous propose des exercices de codage sécurisés étape par étape. Donc ça permet de ne pas se limiter à la partie théorique autour d'un type de faille, mais d'avoir des exercices pour comprendre comment les exploiter et les corriger. 21e GPT, Spreadsheet Wizard, création de formules complexes pour Google Sheet, Excel et Apple Numbers. Et 22e et 23e GPT, ce sont des GPT qui vous permettent de créer des schémas d'action de GPT. Et donc ce sont deux GPT qui vous permettent de créer et d'optimiser des GPT. Donc voilà pour la vingtaine de GPT. On passe maintenant aux sources. Donc en premier, on a GPT Stats, c'est le classement sous forme de tableau basé sur la SERP. Et vous avez des statistiques très intéressantes autour des créateurs de GPT. Ensuite, on a un classement. C'est le classement le plus populaire aux US. Et c'est vrai que le classement est très agréable et complet. On a ensuite le GPT Ultime. Donc c'est un GPT qui vous permet
permet de trouver d'autres GPT et pour le coup, je trouve que les résultats sont particulièrement intéressants. Et on termine par GPT for Cybersecurity, c'est une librairie qui répertorie tous les GPT dans le domaine de la cybersécurité et je trouve que le concept est très intéressant. Donc on est ok au niveau des sources et on arrive à la fin de cette vidéo dédiée au GPT, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Vous aurez le lien du tableau et du Notion en description. Si vous souhaitez découvrir davantage de GPT, vous aurez également en description mes 2 vidéos dédiées au GPT. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.